Volkswagen Trignac et Volkswagen Les Sables d'Olonne, concession du groupe Jean Rouillet Automobile, vous présente À deux pas d'ici. À deux pas d'ici, tous les jours à 8h15, 10h15 et 15h15. RCA, la radio de la région. Bon été avec RCA. À deux pas d'ici, aujourd'hui, vous emmène dans ce lieu magique en Loire-Atlantique, les Folies Siffé. Et nous en parlons avec Mélanie Auger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice culturelle pour ce lieu qui reste emblématique, merveilleux et assez secret, c'est vrai? Oui, totalement. On a quelque part, d'ombre, on va dire, sur l'histoire des Folies Siffé. Voilà, je vous rassure, on a quand même pas mal certaines données à évoquer auprès de nos visiteurs lorsqu'ils viennent visiter les Folies Siffé. Et donc voilà, dans le cadre de ces visites guidées, on va parler et de l'histoire du site et également de son aspect naturel, puisqu'on est sur un espace naturel sensible. Donc on a vraiment un grand intérêt pour toute la faune et la flore qu'on peut avoir sur le site. Son histoire, s'il vous plaît? C'est Maximilien Siffé qui a créé les Folies Siffé, autrement dit la partie strictement minérale du site. Autrement dit, on a des terrasses qui se succèdent sur les Folies Siffé. Les travaux ont démarré en 1817 pour se terminer en 1830. Et on sait aujourd'hui que Maximilien Siffé a été maire du Cellier, de la commune du Cellier qui est juste à côté. Et donc dans ce sens-là, on sait qu'il a embauché une cinquantaine de familles qui étaient pauvres, qui n'avaient pas de travail, pour venir travailler sur le site et construire toutes ces terrasses qu'on a aujourd'hui sur les Folies Siffé. Donc finalement on est venu prélever directement toutes nos pierres sur ce gros promontoire rocheux qu'on a aux Folies Siffé pour avoir toutes ces pierres et ensuite construire toutes ces terrasses qu'on a sur le site. Donc ensuite on a eu le fils de Maximilien, Oswald, qui lui a plutôt végétalisé les Folies Siffé, puisqu'on retrouve aujourd'hui certains arbres qui ont très probablement été plantés par Oswald et par son ami pépiniériste André Leroy. C'était un angevin qui était très connu dans la région, et à travers nos archives, on sait qu'il est bien intervenu, André Leroy, sur les Folies Siffé et également dans le parc du château de la Gérardière, puisque d'ailleurs le château de la Gérardière était le lieu d'habitation de Maximilien Siffé et de sa femme. On n'a en fait aucun lieu d'habitation sur les Folies Siffé. Donc c'est dans ce sens-là qu'on pense que c'était plutôt, voué à la balade. Et puis pour terminer, on a eu Ernest, le petit-fils de Maximilien, qui lui aussi a hérité des Folies Siffé. Visiblement, il était plutôt intéressé par les soirées mondaines qu'on pouvait avoir du côté de Nantes, et aussi par la production viticole qu'on peut avoir dans le secteur du Cellier ou autour du château de la Gérardière au XIXe siècle. Et en fait, c'est vraiment à partir du moment où Ernest hérite des Folies Siffé que là, on a un début d'abandon du site et que la végétation va commencer à reprendre ses droits. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec un site qui mélange et le minéral et le végétal. On rappelle la ville. C'est Saint-Méen, pas très loin de la commune du Cellier. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. Je vous souhaite un bel été avec RCA. Merci pour cette belle découverte, les jardins des Folies Siffé. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Volkswagen Trignac et Volkswagen Les Sables d'Olonne, concession du groupe Jean Rouillet Automobile, vous présente À deux pas d'ici. Tout l'été, RCA vous emmène sur la route de vos vacances. À deux pas d'ici. Un rendez-vous quotidien pour découvrir les sites touristiques de notre région. À deux pas d'ici, tous les jours à 8h15, 10h15 et 15h15. À retrouver également sur les réseaux sociaux de votre radio. Bel été avec RCA. RCA, la radio de la région.